tremblement de terre sans l'intervention de Dulce. Sans réfléchir, son élève Ogion tendit la main pour l'aider. « Inutile, dit le vieux magicien avec un grand sourire. Tu n'es que vent et lumière. Moi, je vais être terre et pierre. Tu ferais bien d'y aller. » Ogion, obéissant comme toujours, revint à lui pour comprendre la plaisanterie de son maître. Le vieux magicien continua de parler à silence pour se réconforter. « Tu vois, je dois entrer dans la montagne, m'y enfoncer, mais pas comme l'enchanteur prospecteur qui se faufile, qui regarde, qui goûte. Il faut que j'aille au fond, jusqu'au centre, pas dans les veines, dans les os. » Une fois dedans, la perplexité commune à toutes les métamorphoses l'envahissait. « J'entre en expansion, se dit-il. » Il tendit tout son être vers Yaved, vers la brûlure, vers la souffrance. Alors qu'il s'en approchait, il sentit une grande force en lui. Il semblerait que Silence lui avait pris la main. Par ce lien, il pouvait lui aussi envoyer sa propre force, la force de la montagne, pour l'aider. « Je ne l'ai pas prévenu que je ne reviendrai pas, pensa-t-il. Ces derniers mots en barrique, son dernier chagrin, car il était désormais les eaux de la montagne. Et il connut les artères de feu, le battement du grand cœur, il sut quoi faire. Il ne parlait plus la moindre langue humaine lorsqu'il dit « Calme-toi, reste tranquille, arc-boute-toi, là on se repose. » Et il se reposa, il s'immobilisa, il s'arc-bouta, roche dans la roche, terre dans la terre, au fond des ténèbres ardentes de la montagne. Et c'est leur mage que les gens virent debout, seul, sur le toit de la tour de signalisation. C'est Ogion qu'ils virent, les mains tendues, poussées, écartées, et les falaises s'écartaient avec lui et restaient bien droites, figées. Ils le virent et ils le dirent. C'est Ogion qui avait stoppé le tremblement de terre. Écoutez et un talent rare, d'autant que les hommes tiennent à leur héros. Ogion prit la fuite pour échapper aux louangeurs et monta dans les collines qu'il arpenta pendant une journée entière. Au soir, il s'étendit sur le sol et lui parla. « Tu aurais dû me prévenir, j'aurais pu te dire au revoir. » Alors, il éclata en sanglots et ses larmes tombèrent sur la terre sèche. Il dormit là, par terre,